Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine donc du lundi 19 au dimanche 25 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourrait vous apporter davantage d'infos si vous le souhaitez. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion ou lune en lion, en tout cas les énergies lions, pour la semaine prochaine. Attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Bon, bah on vous parle d'attirer à vous les personnes, les situations voilà, qui vous correspondent vraiment. Donc on vous invite à faire attention aussi du coup à ce que vous dégagez, à ce que vous rayonnez. Voilà. Hein, si vous êtes plutôt dans un état d'esprit hyper positif, si vous êtes souriant et souriante, si vous êtes vraiment rayonnant et rayonnant, bah forcément vous allez attirer à vous des personnes comme vous. Vous voyez ce que je veux dire, ou des situations sympas. Voilà. Si vous êtes renfermé sur vous-même, si vous avez tendance à râler, si, je sais pas moi, vous êtes de mauvaise humeur, bah vous allez attirer à vous certainement ce type aussi de situation et de personnes. Voilà, donc à vous de faire aussi attention à ce que vous dégagez, parce que du coup c'est ce que vous allez attirer également. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici donc. Avec le tarot psychique pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Et la semaine prochaine pour les lions. Ok, bon, on vous parle de calme et de patience avec la carte de la tempérance. Vous prenez le temps peut-être de bien faire les choses, de peaufiner. Voilà, il y a quelque chose qui parle de retour à une notion d'équilibre, mais surtout un retour au calme. Oui, d'accord. Ici, vous avez la carte de la tromperie et de l'envie, hein, avec la 7 d'épée. C'est une carte qui peut parler aussi d'illusion, où parfois on a pu se tromper sur quelque chose, on a pu mal juger, mal interpréter des choses aussi. Ok, donc là il y a un retour à quelque chose de plus équilibré, un retour à quelque chose de plus calme, de plus serein. Voilà, donc là, faites attention quand même. Cette carte-là parle aussi de masques que parfois on porte. Attention à l'idée de faire semblant. Et parfois on adopte des attitudes, par exemple, hein, si on est dans un état d'esprit plutôt négatif, parfois on va porter un masque et puis on va sourire, alors qu'au fond on n'en a pas forcément envie. Il va falloir faire attention à ça, hein, à être vraiment en accord avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, avec vos envies du moment, avec votre état d'esprit du moment. Il ne va pas falloir faire semblant. Il y a quelque chose comme ça aussi, hein, à comprendre, ou en tout cas à mettre en pratique, je pense, pour vous. Ce qui est bien, c'est que vous avez quand même tempérance qui vous apporte le calme et la patience, donc il n'y a pas quand même d'énergie bousculante ou trop frustrante. Ouais. Je sens que ça va se faire plutôt dans la douceur. On va regarder un message de l'oracle de la voie astrale pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion, donc pour la semaine prochaine. Gémeaux. J'approfondis ma communication et je m'adapte. Oui. Alors, c'est intéressant parce que l'énergie Gémeaux a une forte capacité d'adaptation, mais attention quand même à ne pas être dans le mensonge. Vous voyez, d'être trop dans le masque, justement. Parce que du coup, ça pourrait créer une contradiction avec ce que vous ressentez vraiment. Hein, et voilà. Et ça manque d'équilibre. Donc là, c'est pour ça qu'un tempérance vient vous apporter peut-être le besoin de prendre du recul, le besoin de peser le pour et le contre, le besoin de retrouver cette notion d'équilibre intérieur pour pouvoir éviter d'être trop dans les faux semblants. Hein, voilà. Il y a quelque chose comme ça. L'énergie Gémeaux vous aide évidemment à vous adapter, vous aide évidemment à vous ouvrir aux autres, mais attention quand même à ne pas dépasser certaines limites. Alors ici vous avez Mars rétrograde, je transforme ma frustration en motivation. Vous voyez, il y a bien quelque chose quand même qui peut vous agacer. Moi, il y a un agacement intérieur, il y a quelque chose qui monte
qui peut monter en puissance. Donc je sens que ça se passe au niveau relationnel pour vous les lions, hein. J'ai l'impression que pour certains, vous en avez marre de faire des efforts, vous en avez marre peut-être de faire semblant, mais pour cette semaine, vous avez la patience. Donc ça, c'est plutôt quand même un bel outil, c'est, on va dire, une qualité, voilà. Une qualité qui va vous aider justement à passer outre ou au-dessus de certaines personnes qui portent le masque également, hein. Parce que peut-être que vous cherchez aussi à vous adapter, à faire semblant, donc vous portez un masque, mais ça veut dire aussi que la personne en face, en général, hein, il y a l'effet miroir, hein, la personne en face n'est pas forcément aussi... elle est aussi dans cette posture-là. Donc là, il y a quelque chose qui peut vous agacer par rapport à ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec un message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers, pour vous les lions, donc pour la semaine prochaine. Le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc on n'oublie pas effectivement, hein, cette notion d'attraction, hein, de loi d'attraction, et de dire que oui, ce qui se passe là, c'est quelque chose quand même que vous avez attiré à vous de par votre énergie, votre état d'esprit, votre capacité à rayonner. Qu'est-ce que vous avez rayonné? Est-ce que ces derniers temps, vous étiez plutôt justement dans les faux semblants, dans la colère, dans la frustration, ou est-ce que vous étiez plutôt dans quelque chose de positif? Ce qui est intéressant ici, c'est que là, on parle d'accord, et tempérance parle aussi de conciliation. Il y a peut-être effectivement... deux poids, deux mesures, dans le sens où... enfin, peut-être pas deux poids, deux mesures, mais dans le sens où vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu face à une situation qui n'est pas forcément évidente pour vous et qui peut générer un peu de colère, un peu de frustration, hein. Voilà. Parce que vous allez réussir, au travers de la communication, peut-être au travers d'une conciliation, à trouver un terrain d'entente. À faire preuve peut-être aussi d'intelligence pour pouvoir vous adapter à... ben, je sais pas, un interlocuteur, une interlocutrice qui serait pas forcément très cool, très agréable, qui serait pas forcément honnête non plus. Il y a quelque chose il y a quelque chose de pas ouf, un petit peu derrière cette énergie-là, hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Et regardez, le principal, c'est de maintenir votre équilibre. Il y a vraiment la notion d'équilibre qui est importante ici pour vous cette semaine. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc toujours pareil, faites attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez tendance à vous forcer pour faire plaisir à quelqu'un? Est-ce que vous avez tendance à faire semblant? Est-ce que vous avez tendance à... Voilà, il y a quelque chose en lien avec la notion de masque qu'il va falloir mettre au clair pour vous durant cette semaine. Il y a la possibilité de trouver un juste milieu, hein. Donc c'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les lions, vous avez le courage. Bon, très bien. L'épanouissement, oui. Votre fil rouge, ce sera évidemment de passer une semaine plutôt dans la joie, dans l'épanouissement. Donc même les choses qui vous agacent, finalement, vous allez les affronter de manière courageuse et vous allez essayer de... pour moi, je pense que vous allez essayer de prendre les devants, justement, pour désamorcer quelque chose. Alors, avec le tarot... Et oui, il peut y avoir des critiques, il peut y avoir des menaces, il peut y avoir de l'adversité, il peut y avoir une situation qui vous dérange, ça c'est clair. Mais ce qui est important pour vous, c'est de garder votre épanouissement, votre self-control peut-être aussi. Parce qu'on voit ce personnage-là qui, malgré l'adversité, malgré les attaques extérieures, reste serein et sereine dans sa bulle de protection. Donc là, j'ai l'impression que vous allez avoir le courage du coup de maintenir cette bulle de protection sans vous laisser déstabiliser par ce qui se passe en face de vous. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui manque d'honnêteté, de sincérité, ou quelqu'un qui peut vraiment vous agacer, quoi. Ok, le jugement. Le jugement parle de révélation. C'est un renouveau, c'est un nouveau départ. Il y a une révélation par rapport à quelque chose. Ouais, ça va très vite. Oui, alors attention à votre façon de communiquer, effectivement, hein. Il peut y avoir des choses qui vont très vite dans les paroles. Ça peut être un peu blessant, un peu maladroit. Mais là, on vous dit surtout...
Voilà, gardez votre sérénité, gardez votre calme, hein, c'est surtout ça. Gardez votre calme face à quelque chose d'un peu provoquant, un peu provocateur en face de vous. Vous allez réussir au travers de la communication à trouver justement un juste milieu. Et c'est le fait de garder votre calme et votre self-control qui fera que la situation ne va pas s'envenimer. Vous voyez, la reine de Pentacle, elle est sereine, elle ne bouge pas, elle est assise, elle n'a peur de rien parce qu'elle sait qu'elle est en sécurité. Elle sait qu'elle ne risque rien, qu'elle ne risque pas de se laisser blesser par quelqu'un ici qui pourrait être colérique par exemple, ou quelqu'un qui pourrait chercher à blesser, mais finalement la reine de Pentacle, elle ne se laisse pas blesser. Voilà, tout simplement parce qu'elle sait qui elle a confiance en elle, elle a confiance en la vie, hein, voilà, quelque part. Et donc, bon, il y a la possibilité de désamorcer quelque chose. Hein. Pour moi, je le sens vraiment fortement. Et en plus, il y a ce roi de coupe qui parle d'expérience, d'être vraiment... d'avoir envie de se concentrer sur les bonnes choses de la vie. C'est le bon vivant aussi, le roi de coupe. Hein. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est passer des bons moments. Donc, même si vous êtes confronté à une situation où il y a quelqu'un qui cherche un petit peu... qui vous pousse un peu ou qui cherche à vous pousser dans vos retranchements, vous allez être suffisamment calme, patient, faire preuve de patience et de sérénité pour éviter effectivement que ça dégénère, éviter de gâcher l'instant finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de plus fort en fait, de par la sérénité, de par cette espèce de force tranquille qui fait que vous ne laisserez pas blesser ni attaquer par qui que ce soit. Ça, c'est une belle force intérieure, c'est une belle preuve aussi d'intelligence et de maturité émotionnelle. Il y a quelque chose qui se passe là, pour vous les lions. Alors, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Même si on y était déjà. Vous avez le recul, ça c'est bien. Oui, parce que c'est pas prévu. Pour moi, c'est un imprévu, c'est quelque chose qui bouscule un peu, voilà, ça bouscule, ça vous bouscule vous, enfin ça peut vous bousculer en tout cas, c'est pas prévu, mais votre capacité justement à vous adapter, votre capacité justement à faire preuve de souplesse, de prise de recul, de sagesse même j'ai envie de dire, fait que vous allez survoler tout ça de manière plutôt sereine et sereine. Hein. C'est cool. Ok, en tout cas ça stimule votre créativité et ça c'est chouette aussi. Vous voyez, il y a bien une situation cachée, une situation où il y a peut-être eu de la manipulation, du mensonge de la part d'une personne en face de vous, ou quelqu'un ici qui... Enfin, je sais pas, pour moi, il y a une situation là où on vous veut pas du bien, hein, voilà, hein, il y a quelque chose comme ça. Bon. La force tranquille. Donc, face à cette situation ici qui n'est pas forcément positive, ça va, vous allez justement faire en sorte que les choses se passent bien. Donc vous allez faire preuve d'intelligence. Et je pense que ça passe par la communication et là, le côté calme et patient que vous avez en vous. Parce que la lune peut vous faire quand même... La lune peut vous titiller. La lune, c'est vraiment les choses qui remontent à la surface. C'est souvent des ressentis, des émotions qui sont pas forcément évidentes, mais qui en même temps vous montrent la voie, vous montrent le chemin de quelque chose qui peut vous déranger. Ça vous dérange peut-être à l'intérieur, mais vous allez faire preuve vraiment d'une grande force et tout pour réussir à surmonter ce challenge-là. C'est comme un défi en fait à relever. Et je pense que, voilà, en plus ça stimule votre créativité, donc je pense que vous allez avoir des envies, des idées justement pour passer au-dessus de tout ça. Voilà, vous allez rester dans le cœur. Ce qui est intéressant, c'est que cette situation-là va vous montrer quelque chose. Moi, je sens le côté révélation, dans le sens où ça va vous montrer où vous en êtes par rapport à vos émotions, vos sentiments, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation négative. En fait, c'est une situation un peu négative qui vous montre qui vous êtes, ou là où vous en êtes par rapport à votre monde intérieur. Voilà. Donc oui, ça peut vous donner des pistes par rapport à des choix futurs. Vous voyez ce que je veux dire? La carte des amoureux, c'est un engagement du cœur. C'est la voix du cœur, c'est l'authenticité, c'est la vérité. Les amoureux, c'est je me montre nu. En général, c'est deux personnes nues qui se livrent l'un à l'autre sans faux semblant. Où il n'y a pas, c'est pur en fait, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de faux semblant. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, il y a une situation... avec des quiproquos peut-être aussi, avec une notion de mensonge, de cachotterie. Après, c'est pas forcément quelque chose d'hyper négatif, mais ça peut être un peu comme ça, hein, où on a l'impression de s'être fait un peu manipuler, tromper ou quoi que ce soit. Et finalement, cette situation-là va vous apprendre quelque chose de très intéressant pour la suite
de vos engagements. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous mettre au clair par rapport à vos émotions et vos sentiments. Et peut-être par rapport à vos propres comportements aussi, hein, pour certains, où vous aviez tendance à faire semblant. Voilà, hein, je sais pas si ça vous parle, mais oui, c'est important. Je pense que c'est une semaine justement qui va vous permettre de développer une espèce de force intérieure, de calme, et de l'idée ici de peser le pour et le contre, d'y voir plus clair par rapport à des sentiments et des émotions avant de pouvoir s'engager dans quelque chose de plus important pour la suite. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour vous les lions? Donc c'est une semaine d'apprentissage, de révélation aussi. Ouais, ça annonce des changements heureux. Bon bah voilà. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà, des changements heureux qui arrivent pour vous les lions. Donc soyez positifs et vous verrez que ça va bien se passer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.